est-ce que de l'autre côté, en Afrique, est-ce que ce n'est pas un manque d'accompagnement et on voit que le jeune, il n'ouvre pas, il ne pense pas, il réfléchit pas. Merci Jean Jaurès, merci beaucoup. J'aurais souhaité que le père Péguillon puisse revenir sur la morale du travail et sociale. Les réalités de nos jours, on le sait tous, nous font confronter à une place où je dirais opportunité limitée de travail. Et la question, le thème, je dirais, du jour a abordé la question de la foi en Dieu, de la prière et de l'espérance. Voilà que je suis un jeune avec un curriculum vitae très chargé de diverses formations, un CV que j'ai déposé partout, de gauche à droite, dans l'espoir d'une suite favorable. Heureusement, on m'appelle en fin d'une année, on dit monsieur, voilà votre dossier en tant que cadreur ou monteur de vidéo, photographe, tout ce que vous voulez, a été accepté et que vous devez suivre notre équipe pour une couverture médiatique qui démarre le 7 janvier, le 8 janvier. Quand on parle de 8 janvier au Bénin, ça parle de Vodun Days. Donc je dois partir, on me dit voilà, vous devez faire photo à nos Vodun, au Vodun, si vous allez entrer voilà, dans le temple Python pour ouvrir, comment dire, tous les événements. Ma question est, en tant que jeune chrétien engagé, devrais-je renoncer à cette offre, sachant bien qu'il y a plus de travail au pays où ça peut aller à l'aide, sans pour autant rompre à l'engagement que j'ai fait à ma première communion. Je renonce, oui, je renonce de fréquenter les entourages qui n'honorent pas Dieu. Merci beaucoup. Le problème ne se pose pas au moment où il faut aller, c'est au moment où vous allez déposer le dossier. C'est à ce moment qu'il faut déjà commencer à se demander si le lieu où je dépose le dossier est convenable à la conviction religieuse. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, donc je ne réponds pas par rapport au moment où le dossier est pris et pour aller. Je vais à la source en disant que quand je vais déposer mon dossier, je vais répondre de façon globale. Je vais déposer mon dossier. Je me rassure que le service que je demande est conforme à mes convictions, est conforme à ma conscience, est conforme à mes convictions morales, mes convictions religieuses. Alors, si je prends ce cas particulier, le monothéisme nous est présenté comme une fête culturelle, même si il n'y a pas encore la grande démarcation. Il y a un entremêlement entre culture et culte, mais c'est présenté comme une affaire culte. Alors le père tout à l'heure, en relançant la question, a évoqué des questions de l'ordre de si on me demande d'enlèvement quoi, je n'y vais pas. Si c'est une dynamique purement culturelle, je peux, dans la dynamique culturelle, offrir mes services. Mais l'ordre cultuel, je ne peux pas en faire la promotion parce que cela pourrait être à mes convictions religieuses. Je répondrai aussi à cette question en vous demandant d'aller à la page 2 du document du feuillet que vous avez distribué et je vous donne un cas particulier. Un jeune qui avait 14 ans, après la guerre en Allemagne, et il fallait s'inscrire dans, c'était pas la guerre, il fallait s'inscrire dans les associations hitlériennes pour pouvoir bénéficier de la bourse pour manger, parce que ses parents étaient réellement pauvres. Alors, se faire contraire à ses convictions morales, convictions religieuses. Il ne pouvait donc pas participer à cette jeunesse hitlérienne, donc il n'avait pas droit à la bourse. Un de ses professeurs qu'il aimait bien, parce qu'il travaillait certainement, lui a dit, écoute, vas-y une fois, nous aurons juste le certificat que tu appartiens à cette jeunesse-là, tu ne vas pas militer là-dedans, tu as le certificat, et avec ce certificat, tu pourras avoir la bourse. Il a dit non, il ne peut pas faire semblant. Il avait 14 ans. Il avait une conscience claire et nette des enjeux éthiques.
ce jeune-là, de 14 ans, c'est lui qui deviendra à 78 ans Benoît XVI. Et parce qu'il a été capable d'un jugement éthique clair, il pourra être aussi capable de dire « je ne peux plus, je suis fatigué, mes forces m'abandonnent, choisissez un autre successeur, choisissez-moi un successeur ». C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est la conscience, la formation de sa conscience qui peut donner à quelqu'un la capacité de discernement pour voir si ce qu'il va faire est conforme à ses convictions religieuses, si ce qu'il va faire est conforme à ses convictions morales. On ne peut pas tout faire. Et alors, si c'est de l'ordre de la culture, je peux y aller. Mais si le culturel y est mêlé, je ne peux pas y aller. Si c'est l'ordre de la culture et on m'exige des choses, on m'exige d'enlever ma croix, je sais que je ne peux pas m'y rendre. Voilà. Mon père, hier, dans les dernières lignes de l'évangile, Jésus disait que c'est un homme de gagner l'univers s'il vient taper son habit, c'était un peu un saut. Mon père, j'ai une jeune sur ma paroisse où je suis aumônier des jeunes. Elle a eu des emplois dans le passé. Elle a 2 enfants à charge. Elle est dans une maison à location. Monsieur Verchut la suit par ses charges comme cela se doit. Elle a trouvé un emploi de stage auprès d'une dame ONG. Elle est la présidente de l'ONG. Et elle a commencé l'emploi. Alors, elle est stagiaire. C'est une stagiaire. On lui donne 25 000 francs à la fin du mois, 2 enfants et tout le reste. Ça, c'est le besoin d'utilité. Et un jour, elle est allée déposer des dossiers à sa patronne. Elle tape, la porte est ouverte, personne n'est là. Elle essaie d'entrer pour déposer les dossiers. Voit une pièce à côté où il y a Obo, Vodou. Maintenant, elle revient me voir et elle dit, mon père, je ne savais pas que ma patronne était ainsi. Je doute de l'honnêteté de l'argent qu'elle me donne à la fin du mois. Dois-je continuer à aller là-bas avec tout ce que je viens de voir? Mon père, vous êtes plein il y a très longtemps. Moi, je viens de commencer. Il faut m'aider à répondre à la vie. La réponse nécessite un discernement. La foi de sa patronne, les convictions de sa patronne ne l'engagent pas. Les convictions de sa patronne, tant que la patronne ne lui demande pas de venir faire des obédiences, d'entrer dans sa foi, la personne peut continuer à travailler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que, parce que si c'est ça, vous êtes dans un service, et ne diabolisons pas aussi trop et certaines choses. Vous êtes dans un service où quelqu'un n'est pas de ma religion, il n'est pas de ma religion, je sors du service. Bon, vous comprenez? Alors c'est là où il y a la nécessité du témoignage. La nécessité du témoignage de cohérence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant que ce qui nous unit, c'est le service, c'est le travail. Tant que le cultuel n'influe pas sur ce travail, je reste dans le travail. Mais si je dois aller faire des allégeances, si à un moment donné on dit, mais le matin il faut que tu viennes ici pour faire d'abord, je ne le fais pas, je peux dire non et je quitte le service. Et je crois même que si on m'exige, on fait des pressions, du harcèlement spirituel, je peux me plaindre. Merci mon père. Alors quand moi j'ai posé le cas à l'un des jeunes de ma paroisse, il m'a répondu ceci, que l'agent est incolore, inodore et insensible. Non, c'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai non plus parce que si vous partez de ce principe, si vous partez de ce paradigme que l'argent est incolore, inodore, sans saveur, tout ça, vous risquez de tremper dans n'importe quoi. Et vous savez même qu'au niveau des lois de la République, et si quelqu'un va voler, vous donne ça, et on va vous chercher aussi. Donc c'est pas incolore, c'est pas d'abord même au niveau de la foi, même au niveau légal, au niveau de la société. Si quelqu'un vend de la drogue, et bien vous donnez, vous savez, et que c'est l'argent de la drogue, et vous participez. Donc vous ne pouvez pas dire que l'argent est incolore, inodore, sans saveur. C'est-à-dire l'argent est un moyen, c'est un outil
Et il faut que je vérifie que cet outil-là n'est pas en train de compromettre ma fin. Ma fin qui est, si je suis chrétien, ma fin qui est ma vie avec Dieu, le ciel. Ma fin qui est le bonheur véritable. Et non les petits plaisirs que je peux me payer sur la fin. Merci beaucoup, mon père. Alors, mon père, est-ce qu'après cette conférence, l'année prochaine, nous les Juifs, on peut encore aller au photo des... On nous a dit, je parle de ce qu'on nous a dit, que c'est une réjouissance culturelle. À l'acte, il n'y a pas que du culturel. Nous devons vendre notre identité. Nous devons faire la promotion de leur culture. Ça, il n'y a pas de doute. Où se situe donc l'enjeu, le défi pour nous jeunes et pour nous tous? C'est de travailler à ce que ce soit réellement culturel, que ce soit authentiquement culturel, pour laisser le culturel dans le courant et pour que ceux qui adhèrent à ce culturel fassent ce culturel et que le culturel, nous puissions nous retrouver là-dedans. Ça pourra peut-être prendre du temps, mais ça devrait être notre exigence. Dans un pays laïque, nous sommes dans un pays laïque. Et dans un pays laïque, la culture nous appartient à nous tous, mais la question du culte est une question individuelle, c'est une question de choix. Alors on ne peut pas imposer à quelqu'un le culte d'une autre personne. Voilà. Donc je pense que là, il y a un travail à faire. Il y a un travail de clarté, de clarification. Et quand il y a un principe qui dit quoi? Qui dit que dans les choses nécessaires, l'unité. Dans les choses coûteuses, la liberté. Et dans le doute, on s'abstient. Tant qu'il n'y a pas une clarification nette, et nous devons exiger cette clarification pour que nous puissions tous participer à la promotion de notre culture. Et je voudrais renchérir un peu ce qui a été dit par rapport à l'emploi. Vous voyez, chers amis, on vous a dit que l'emploi, c'est aussi un travail. Et nous devons quitter la mentalité du fonctionnariat. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de saut métier. Et nous devons savoir que nous pouvons commencer tout petitement et grandir. Suivre les étapes de la croissance. Et dans cette dynamique, nous devons être créatifs. On vous a dit que l'ANPE, non c'est ça, l'ANPE, le travail aussi à promouvoir chez les jeunes de l'auto-emploi, mais pas de l'auto-emploi que vous voyez sur les réseaux sociaux où on vous gagne, on dirait, en 3 mois, vous pouvez gagner beaucoup de millions. Non, c'est pas vrai. Non. C'est-à-dire qu'il faut vous soumettre et vous contraindre à un certain parcours. Et c'est là où les diplômes sont comme des clés. Les diplômes ne suffisent pas. Il faut de la compétence. Au diplôme, il faut ajouter de la compétence. Et j'ai donné un exemple où j'ai dit que dans ce pays, nous avons, dans un pays ou dans le nôtre, des jeunes qui en un mois ont mobilisé 30 millions pour promouvoir ou pour aider un candidat. Ça veut dire que ces jeunes-là sont capables. Vous êtes capables. Vous êtes une force capable de création, de créativité, d'inventivité. Vous voyez les jeunes sur nos paroisses. Vous voyez au niveau diocésain. Vous voyez au niveau national les jeunes chrétiens. Mais mobilisez-vous aussi, chers amis. Mobilisez-vous avec les règles y afférentes et mettez en place des dynamiques, tout en continuant peut-être les études, tout en donnant le meilleur de vous-même. Oui, parce qu'il ne faut pas tout attendre aussi de l'État, il ne faut pas tout attendre non plus de l'Église. Et comme disait le président Kennedy, il ne faut plus dire qu'est-ce que l'État va faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre État, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre société. Quelqu'un a parlé du manque d'accompagnement. Mais soyez inventifs aussi, même si vous n'avez pas l'accompagnement nécessaire. Et faites l'auto-accompagnement et allez vers les structures qui vous accompagnent.
Ne passez pas toute votre vie, toute votre journée à scroller. Ah, c'est ça que vous dites, non? À scroller, non. À zapper, non. Parce que quand vous faites du zapping, et comment appelle-t-on, avec les outils, l'ordinateur, le portable, vous finirez par zapper lui-même et aller de gauche à droite et de droite à gauche. Je vous remercie, vous avez de l'espérance, vous êtes jeune, l'avenir est devant vous. Soyez dynamique, la foi vous en donne les potentialités. Soyez inventif, allez à la recherche de l'emploi et donnez-vous les moyens de réussir. Je vous remercie. Merci mon père. On va faire un grand mot pour le père. Merci beaucoup. Le père a dit de l'autre zapper. Il dit même de zapping ou zappage.